Donc le dernier point dont nous voudrions parler dans le culte va faire l'objet d'un point à lui seul parce qu'il est très important, évidemment. Ce sont les dons spirituels. Et c'est vrai que c'est de nouveau un sujet très polémique et très tendu à certains moments. Parce que tout simplement, les interprétations sont très différentes de l'un à l'autre. Mais bon, voilà, on entre dans le même créneau que dans le baptême du Saint-Esprit. Il faut bien se positionner à un moment donné par rapport à la parole. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que chaque chrétien doit se faire une opinion la plus objective possible. Et la seule façon de se faire une opinion la plus objective possible, c'est d'étudier la parole et ne pas écouter ce que les hommes en disent, tout simplement. Voilà, on va nous dire tout et n'importe quoi, mais si c'est pas fondé sur la parole, ça vaut pas la peine. Donc autant repartir de la parole comme on va le faire ici, et de se fonder une opinion par rapport à ce qui est dit réellement, que de vouloir à tout prix faire comme les autres. En fait, Paul va traiter des dons spirituels principalement dans deux de ses épîtres, celle aux Romains et la première aux Corinthiens. Et c'est de là que nous allons partir, évidemment, pour analyser ça. Et il faut quand même bien se dire que si on lit bien la parole, en fait, même les listes que Paul donne ne sont pas des listes exhaustives. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de dons que ce qui est dit dans la parole en tant que tel, parce qu'on retrouve d'autres sources, d'autres informations un peu partout. Donc, des dons, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Je ne vais pas dire qu'il y en a à l'infini, parce qu'il y a toujours une fin à toute chose sur cette terre, mais en tout cas, il y a beaucoup de variétés de dons, et donc il ne faut pas nécessairement tirer au Vogelpick dans la liste que l'on a pour se dire, moi je veux ce don-là, quoi. Le Seigneur va peut-être nous donner tout à fait autre chose, qui est aussi un don spirituel, du même niveau et de la même qualité que ceux que Paul cite. Mais voilà, Paul en cite un certain nombre parce que ce sont certainement les plus fréquents et ceux pour lesquels il veut enseigner des choses précises. Quand on prend un dictionnaire du monde, tout simplement, eh bien, quand on lit la définition de don, on voit que c'est l'action de donner quelque chose que l'on possède, mais aussi un avantage reçu sans avoir rien fait pour l'obtenir, et une aptitude innée, un talent. L'aptitude innée et le talent, évidemment, pour le chrétien, c'est pas la même chose que le don spirituel. On est bien d'accord. Pour le monde, c'est logique, c'est la même chose, puisqu'il fait un amalgame entre tout. C'est clair qu'il faut l'intelligence renouvelée pour pouvoir faire une différence entre le don qui est offert par Dieu après la nouvelle naissance et le talent qui est une capacité effectivement innée. Il y a des gens qui ont des talents extraordinaires. On a des musiciens, on a des mathématiciens, des gens comme ça on a une fibre pour quelque chose, on a des qualités que d'autres n'ont pas. Mais ça, c'est pas un don, soyons clairs. Le don spirituel, il ne vient qu'après la nouvelle naissance. Il ne peut pas venir avant. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. En fait, le don spirituel, c'est quoi, tout simplement? C'est une manifestation de l'Esprit qui est en nous. D'accord? Et il fait des dons aux hommes. Cette manifestation, c'est un cadeau, un don. C'est Jésus qui le donne selon la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, évidemment. Et il faut ajouter, notamment dans Hébreux 6.3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, le don spirituel qui est une manifestation de l'Esprit, Esprit qui est donné par Christ, selon la volonté du Père, est totalement dépendant de la volonté de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Miracle, c'est dynamis en grec. Et dynamis veut dire puissance, pouvoir. Ça a donné notamment différents mots en français comme la dynamite, hein, voilà, et comme dynamique par exemple. Donc, le don spirituel est un signe de puissance. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc c'est non seulement de la puissance, mais aussi du pouvoir. Puis ceux qui ont les dons, charismata. Le don, c'est aussi du charisme. Charisma, c'est synonyme de don, de grâce accordée, de charisme, donc c'est le don de plaire, ce qui est plaisant, charme, amabilité, grâce, faveur, bienveillance, libéralité, largesse. Ce sont tous des termes qui doivent englober le type du don spirituel. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc là, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous recevons l'Esprit selon la volonté de Dieu, mais tout ce que nous allons faire avec les dons doit être subordonné à Dieu. D'accord ? Donc nous allons recevoir les dons selon ce que Dieu veut bien nous donner, mais tout ce que nous allons faire avec ces dons devra être sous la volonté de Dieu aussi. C'est hyper important, évidemment, parce que sinon, on va tomber dans pas mal de dérapages. Alors on va voir quelques notions générales des dons spirituels, et notamment le fait que les dons sont temporaires et actuels. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. En fait, il faut bien se dire que quand Jésus-Christ va revenir, les dons spirituels vont disparaître. Pourquoi ils vont disparaître ? Parce qu'ils seront inutiles. Chaque chrétien sera dans la plénitude de Dieu. Donc il n'aura plus besoin de recevoir par délégation du pouvoir et de l'autorité, puisqu'il l'aura de façon naturelle. Il fera un avec Jésus-Christ. D'accord ? Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec la position des mains de l'assemblée des anciens. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui dit ça à Timothée, évidemment. En fait, il faut bien se dire que certains ont décrété que les dons spirituels n'étaient plus d'aujourd'hui. Ils l'ont été, et puis ils ne sont plus d'aujourd'hui. Ils appartenaient aux apôtres, mais n'appartiennent plus à personne aujourd'hui. Or, c'est tout à fait à l'encontre de ce que Paul dit justement à Timothée, puisqu'il parle justement des dons que Timothée a reçus, alors que Timothée n'était pas, à ce que je sache, membre du club des apôtres. D'accord ? Donc voilà, nous avons beaucoup de faits qui sont décrits dans la Bible, qui sont des miracles, des dons, et qui ne sont pas le produit des apôtres. Il y en a beaucoup. Or, pour faire un miracle, en général, il faut avoir un don. Surtout quand c'est répétitif et que c'est très fréquent. Et donc voilà, à partir de là, nous pouvons nous dire que les dons sont bien actuels. D'abord parce que la Bible en parle, le Nouveau Testament en parle après les apôtres. Et qu'en plus, aujourd'hui, nous avons des exemples concrets de dons spirituels dans nos églises. Alors, on peut pas dire qu'elle n'existe pas. Maintenant, une église qui n'a absolument aucun don spirituel, c'est inquiétant, quoi. C'est de se poser la question, y a-t-il encore le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit ne peut pas rester secret et silencieux. Le Saint-Esprit va toujours agir. Et agir comment ? Au travers des dons qu'il va nous donner, notamment. Ok ? Pourquoi, en plus, Paul se serait-il échiné à expliquer en long et en large, à faire des listes et à donner des conseils sur les dons spirituels, à encourager les anciens à les pratiquer, si ils n'existaient plus? Il faut quand même rester logique, quoi.
Pourquoi Dieu aurait-il permis que ces écrits nous parviennent aujourd'hui si ça n'avait plus aucune raison d'être? Alors on remet toute notre foi en doute. On remet la parole de vérité en doute. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est une prophétie de Jésus, ça. Hein. Jésus a prophétisé que nous obtiendrions des résultats plus grands que lui. Parce qu'il est aujourd'hui dans la gloire. Et qu'étant dans la gloire, il intercède pour nous. Et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu habite en nous. Donc Jésus savait qu'une fois qu'il serait ressuscité et qu'il vivrait là-bas dans le ciel, eh bien, les hommes auraient la capacité de faire des signes, des dons, des prodiges, des miracles bien plus puissants que ce que lui-même a fait sur cette terre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est assez interpellant que ce passage de Joël, chapitre 3, soit repris en toutes lettres par Pierre dans Acte 2. Certains vous diront, oui, mais c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Mais alors pourquoi est-ce que Pierre l'a réactualisée? Pour souligner justement que cette prophétie se réalisait à ce moment-là. Et au moment où il le présente, il parle bien de ceux qui succéderont. Pas nécessairement de lui, mais il parlait de tous ceux qui étaient là en train de l'entendre. Il parle des fils, des filles, des jeunes gens, des vieillards, des serviteurs, des servants. Il parle du baptême du Saint-Esprit et donc de tout ce qui s'y passera. Donc c'est une confirmation que les dons sont bien actuels, même si à un moment donné, ils disparaîtront. Mais ils ne disparaîtront que parce que nous serons dans la plénitude de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, mais je voudrais bien insister. C'est qu'il faut constater que c'est le Saint-Esprit, et uniquement lui, qui détient le monopole de la distribution des dons. Il le fait selon sa propre volonté. On peut aspirer aux dons les meilleurs, mais on ne peut pas choisir les dons que nous estimons les meilleurs. On entend souvent dire qu'un chrétien voudrait tel ou tel don. Mais en réalité, ils ont déjà des dons, mais ils les négligent. Parce qu'ils ne sont pas capables de voir que Dieu veut les utiliser autrement. C'est souvent un problème d'ego personnel, d'orgueil. Les gens voudraient ce qui est le plus prestigieux. Bah oui, c'est bien de parler de la part de Dieu, de faire des prophéties. Mais bon, faut pas oublier un détail très important. C'est que tout ce que nous recevons, nous sommes responsables des fruits que nous portons. Donc, il vaut peut-être mieux éviter parfois des dons qui sont trop délicats si on n'a pas la capacité de les assumer. C'est à nous de faire fructifier. Et puis, il y a une complémentarité particulière entre les dons et les ministères. Entre parenthèses, le ministère, c'est diakonos. Comme par hasard, ça veut dire service.
c'est vrai que cette complémentarité va amener à faire des efforts. Parce qu'il faut s'entendre ensemble et puis il faut travailler ensemble. Le terme qui est utilisé dans ce passage-là, c'est énergéo. Dieu qui opère tout en tous. Énergéo, énergie, hein, ça porte bien son nom, c'est agir, produire, opérer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas quelque chose d'instantané, mais il y a un travail là derrière. Il y a déjà un travail de la part de Dieu, et il y a un travail de la part de ceux qui reçoivent. Il y a une énergie à développer, il y a quelque chose à produire, un travail à exécuter. Puisque nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Intéressant, tous parlent-ils en langue, point d'interrogation. En fait, chacun reçoit des dons, mais personne ne possède tous les dons. Et c'est ça la grande sagesse de Dieu. C'est que si une personne pouvait posséder tous les dons, vous imaginez ce qu'il en ferait. Quand on voit déjà que des gens s'auréolent d'avoir un ministère, vous imaginez s'ils avaient un ministère et tous les dons, surtout s'ils sont apôtres. Hein. Nous aurions un nouveau Dieu sur terre. Voilà. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Donc tout le monde ne peut pas avoir tous les dons, personne ne peut avoir tous les dons, pardon, mais chacun reçoit au moins un don. Et la totalité des dons devrait être présent au sein d'une assemblée vivante. Parce que chaque don est utile pour les autres. Et c'est pour les autres qu'il existe. Et donc, il faut aspirer aux dons les meilleurs, non pas pour nous, mais pour se mettre au service des autres. Il est dit dans Romains 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire que nous devons humblement travailler avec les dons spirituels. Et c'est vrai que plus le don va être extraordinaire, c'est-à-dire visible, plus le risque d'orgueil est énorme. Donc comme on le disait tout à l'heure, n'aspirons pas aux dons qu'on a envie d'avoir parce qu'ils sont visibles des hommes, mais aspirons simplement aux dons les meilleurs pour nous mettre au service des autres. Et le don le meilleur pour moi n'est pas le don le meilleur pour l'autre. Voilà. Car comme nous avons été plusieurs membres dans un seul corps, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, et puis il continue. De principe même du corps de Christ, qui s'applique évidemment avec les dons spirituels, c'est que nous sommes tous interdépendants au sein d'une même assemblée, le corps de Christ. Si je ne prends pas soin des autres, qui va prendre soin de moi? Comme je le dis aussi souvent, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant que toute une église, c'est-à-dire chaque membre de l'église se soucie de moi dans les prières quotidiennes, que de me fermer sur moi-même et prier égoïstement pour ma seule personne? Plus l'église est grande, plus nous avons d'intercesseurs à notre profit, si nous travaillons comme ça. Et n'est-ce pas quand nous nous accordons à plusieurs que Dieu est au milieu de nous et surtout nous exauce avec certitude? Là où nous nous accordons au moins deux. Donc, le don spirituel, d'où va émaner la force spirituelle, va se trouver où? Dans la cohésion du groupe, pas dans sa dispersion. Il faut que le groupe soit soudé. Il faut que le groupe travaille ensemble.
De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Nous devons vraiment chercher à recevoir des dons spirituels. On ne doit pas compter sur le don des autres. C'est un peu trop facile. On doit vraiment prier et aspirer à ce que le Seigneur nous équipe le plus possible. Mais la seule visée que nous devons avoir, c'est de fortifier notre assemblée. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais ce que je veux insister maintenant en reprenant ce point-là, c'est que les dons ne connaissent pas de limite au niveau de la puissance. Parce que Christ lui-même est à l'œuvre quand nous lui demandons. Les miracles qui sont dans la Bible sont des exemples pour nous. Et ces exemples peuvent se répéter à l'envi. Et même être plus grands que ça. Par la grâce de notre Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Utiliser les dons, c'est tout simplement un ordre de Jésus. C'est un ordre de Jésus. Il est clair, il est précis. Appliquons-le. Tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Pour rappel, Jésus n'est entré dans le ministère et donc n'a mis au service des autres ses capacités qu'après avoir été baptisé d'eau et d'esprit. Ça, c'est une réalité. Et il faut bien le retenir. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il n'a pu donner la pleine mesure de cette puissance qu'après avoir lutté contre la tentation du diable. C'est important de le souligner. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Eh bien, pour les apôtres, c'est exactement la même chose. Ils ont d'abord dû être baptisés du Saint-Esprit, après avoir attendu, comme Jésus l'avait dit dans la prière. Et c'est vrai que le résultat de ce baptême du Saint-Esprit, ça a été l'expérimentation des dons spirituels. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Comme pour les apôtres, il n'y a pas de secret. Il faut que le Saint-Esprit soit présent en nous. Nous qui sommes d'abord passés par la nouvelle naissance. Nous qui avons subi l'épreuve de foi dans l'obéissance.
faut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir un don spirituel si on n'est pas des nouveaux. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que, comme pour la nouvelle naissance, le don spirituel ne va venir en nous que si nous acceptons, si nous le réclamons. Dieu ne va pas nous imposer de force un don spirituel, soyons clairs quand même. Il va nous le proposer, ce don. Donc attention à tous ceux qui vous disent, et j'ai encore lu ça dernièrement dans un livre, j'ai été sidéré, qui vous disent qu'ils avaient des dons spirituels avant même d'être nés de nouveau. Tout ce qui est avant la nouvelle naissance ne peut être que deux choses. Ou bien un talent, donc une qualité particulière, ou bien de l'occulte, le monde des ténèbres. Donc si on passe par la nouvelle naissance et qu'on a le même don qu'on avait avant, soi-disant, il faut peut-être se poser de savoir si on n'a pas nettoyé, si on n'a pas oublié de nettoyer son passé. Dieu va nous remettre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être utile au service de l'Assemblée, et il va justement éviter de nous donner exactement le même, en tout cas dans un premier temps, pour qu'il n'y ait pas confusion entre les deux. Et ça, nous devons être très attentifs, parce que trop souvent, des gens qui ont des capacités surnaturelles, disent-ils, avant leur nouvelle naissance, mais imaginons quelqu'un qui signe une maladie, par exemple, des gens qui font comme ça ce qu'on appelle les rebouteux ou les guérisseurs, et puis qui vont se convertir, et puis qui vont commencer à guérir les maladies, c'est un peu interpellant. Peut-être qu'un jour recevront-ils le don de guérison. Mais si ça arrive tout de suite, soyons prudents. Il faut qu'il y ait une rupture. Parce que la nouvelle naissance, nous sommes des êtres nouveaux. Tout ce qui est ancien est passé. Donc si tout ce qui est ancien est passé, ben les capacités surnaturelles aussi. D'accord? Soyons très attentifs à ça. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre que ça nous tombe du ciel. Beaucoup trop de chrétiens se contentent d'attendre que ça tombe du ciel. Pour tout et pour n'importe quoi. Ils attendent qu'on leur donne quelque chose. Mais Paul dit, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Donc il faut les demander, il faut les réclamer. Et comment les réclamer? En priant tout simplement. En demandant au Seigneur de nous équiper. Je vous ai dit tout à l'heure, attention de ne pas demander des dons alors que vous en avez d'autres que vous n'exploitez pas aussi. Vérifiez d'abord si vous n'avez pas reçu des dons et que vous n'avez pas encore mis en exploitation. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour pouvoir pratiquer les dons, il faut marcher dans l'obéissance. Vous ne pouvez pas faire du bien aux autres si vous n'êtes pas vous-même dans les voies du Seigneur. Mais si c'est vraiment important, c'est parce que il est dit ailleurs, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est que Dieu ne va pas retirer comme ça les dons à quelqu'un si il quitte les voies de Dieu. Ah oui. Donc vous pouvez très bien avoir des gens qui continuent à faire des miracles, mais qui ne sont plus du tout dans les voies de Dieu. C'est là le danger, évidemment. C'est pour ça que l'obéissance est importante. C'est pour ça qu'il est important d'aussi voir comment ceux qui ont ces dons vivent. Parce que on peut tomber sur des manipulateurs qui ont reçu des dons parce qu'ils ont fait le choix de servir Dieu et puis ont abandonné ces voies. Mais continuent à les pratiquer. Ah oui. Vous savez, la plupart des gens qui sont venus au Seigneur le sont venus d'une façon sincère. Hein. C'est ce qu'ils en ont fait après, qui est beaucoup moins glorieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. En fait, lorsque quelqu'un va faire des miracles, des signes, va utiliser les dons spirituels, en n'étant pas dans les conditions, évidemment, eh bien, la portée de ces miracles sera quand même nettement plus limitée. Hein. Et spirituellement, ce sera vain. Donc si nous voulons être accueillis par Dieu, on ne parle pas ici de perdre du salut, mais on parle notamment de l'enlèvement et du repas des noces. C'est surtout ça qui est ici important. Parce que Dieu n'enlève pas le salut. C'est nous qui pouvons le perdre si nous blasphémons contre cet esprit. Uniquement. Mais si nous voulons être accueillis par Dieu, faisons attention à la manière dont nous allons utiliser les dons. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, là c'est un peu, on dirait, le contraire de ce qui vient d'être dit. Il y a des gens qui font des miracles en disant qu'ils agissent pour Jésus, mais ne le font pas en réalité. Il y en a d'autres qui font des miracles au nom de Jésus, qui ne sont pas membres nécessairement d'assemblée, ou en tout cas qui sont un peu paradoxaux par rapport aux chrétiens classiques, mais qui, eux, sont agréés de Dieu. C'est surtout la manière dont les gens utilisent leurs dons qui peut parfois un peu faire bizarre. Ou bien la manière dont les manifestations vont avoir lieu sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais ça, c'est pas pour ça que c'est pas bon. C'est pas pour ça que ces gens sont dans la désobéissance. Hein. Donc attention de bien tempérer, de bien faire la notion entre les deux. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc ce qui est hyper important, c'est justement d'apprendre à discerner les choses. Et justement, là, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Donc tout ce qui va se passer, ça doit être lié à la parole de Dieu. Et ça doit être quelque chose qui correspond à l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. C'est là qu'on doit discerner le vrai du faux. La manière dont les gens l'utilisent. Quoi. Ok ? C'est primordial, essentiel ça. En fait, il faut savoir quand même que Paul nous parle, notamment de 1 Corinthiens 13, d'un moteur bien plus indispensable que les dons spirituels avant tout. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, et elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le fameux agapé. Pourquoi on donne le nom d'agape au repas?
Ben normalement, c'est parce que c'est des repas d'amour, des repas de partage, des repas de respect les uns pour les autres. On est parfois loin du compte, mais c'est comme ça. Ok? Donc, en fait, le principe, c'est que nous sommes amenés à agir dans l'abnégation. Et pour pouvoir agir dans l'abnégation, ben, il faut que Dieu mette en nous un sentiment qui est son sentiment, en fait, principal, c'est-à-dire l'amour. Et c'est un sentiment qui est à l'origine de tout. Donc c'est lui, il nous a créés par amour, il nous a sauvés par amour. Et voilà, et il nous fera épouse de Christ par amour. Et cet amour va, en fait, c'est le moteur de l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus que ce sentiment-là qui va exister, en fait. Tout le reste est temporaire, tout le reste va disparaître. Amour, donc ça se dit agapé. Il y a plusieurs sortes d'amour, hein, bon, mais le vrai amour, celui dont on parle ici, c'est l'agapé, c'est la charité, c'est l'affection. C'est la forme la plus aboutie de l'amour. Et cet amour, normalement, quand il est total, quand il est complet, ben, il comporte, il comprend toutes les qualités qui sont requises pour agir en tant que sacrifice vivant au service des autres. C'est de nouveau l'amour parfait. Il est inatteignable pour nous, hein, êtres humains. On ne saurait pas atteindre cet amour parfait. Mais il faut qu'on soit rempli de cet amour parce que sinon, on ne peut pas utiliser les dons au profit des autres. On ne peut pas se mettre au service des autres. On ne peut pas se sacrifier pour Dieu. Parce que si on réfléchit par nos propres sentiments, on va chercher notre intérêt. Comme l'être humain est ainsi dans sa chair. Sans celui-ci, nous aurons vraiment tendance à vouloir utiliser nos critères humains et à commencer à sélectionner, par exemple, ceux qui nous plaisent plus que les autres, en mettant de côté ceux qui nous rebutent. En fait, la parole, elle est différente. Elle dit que nous devons veiller sur chacun de nos frères et sœurs et nous devons faire respecter la discipline dans l'Église. Et donc, nous devrons parfois écarter des gens pour qui nous avons des sentiments humains d'amour. Parce que tout simplement, ils ne marchent pas dans les voies. Mais par contre, nous serons obligés de nous occuper de personnes qui, au niveau humain, nous rebutent. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes conceptions, peut-être aussi des apparences physiques ou autres, une éducation différente, j'en sais rien. Enfin, il y a des tas de possibilités, mais en tout cas, l'amour, en fait, permet de voir en chaque être humain un être créé à l'image de Dieu, ça c'est vrai, pour qui Jésus a payé le prix, mais en fonction de sa situation spirituelle, chrétien, non chrétien, chrétien marchant dans les voies, ne marchant pas dans les voies, eh bien on aura un comportement différent. Vous voyez la différence? Non pas sur l'aspect physique, non pas sur les études, non pas sur la richesse, non pas sur le feeling que l'on peut avoir quelqu'un, mais uniquement sur des critères objectifs. Et ça, c'est très important. Et il n'y a que l'amour qui vient de Dieu qui peut nous permettre de faire ça. Parce que sinon, on va privilégier d'une manière ou d'une autre et léser d'une autre manière, c'est-à-dire selon des critères humains. Et si on a ce concept de bien voir dans chaque être humain un être créé à l'image de Dieu, mais de voir sa situation, par exemple un non-chrétien, l'objectif va être de lui témoigner parce qu'on ne veut pas qu'il aille en enfer, et Jésus pousse loin en disant qu'on doit aimer nos propres ennemis, d'accord? Eh bien, là, on va tout faire, dans la mesure de nos moyens, pour lui apporter la bonne nouvelle. Par la prière, l'intercession évidemment, mais aussi par le témoignage direct. Le chrétien qui est né de nouveau, évidemment, lui et qui est dans notre corps de Christ, ben nous allons mettre tous nos moyens pour le faire grandir et pour se protéger les uns les autres, pour s'édifier. Et ceux qui ne marchent pas dans les voies, nous allons devoir appliquer la discipline de Dieu. Pour justement espérer qu'à un moment donné, ils comprennent que ce qu'il fait ne correspond pas à la volonté. Voilà notre façon d'aborder les choses selon la parole de Dieu. Si on ne les aborde pas comme ça, on n'aborde pas les choses selon l'amour de Dieu, mais selon nos propres sentiments humains. Ce qui est quand même très important. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour, c'est pas un don en tant que tel. Hein. L'amour, c'est d'abord un fruit de l'esprit. Mais qui dit fruit de l'esprit vient de Dieu. Hein. D'accord? C'est l'esprit qui va faire naître ça en nous. Ça peut sembler anodin, évidemment, mais c'est
c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'un don, qu'est-ce qui va se passer avec le don? C'est que le don, ils sont répartis selon ce que le Saint-Esprit veut. C'est lui qui choisit ce qu'il va donner. Tandis que le fruit, c'est le résultat visible et progressif de l'œuvre du Saint-Esprit dans le chrétien. C'est pas la même chose. Là, normalement, nous sommes amenés progressivement à porter chacun les fruits de l'Esprit. Tous. Tandis que les dons, nous n'en aurons que quelques-uns pour mettre au service des autres. Parce que si l'amour était un don selon le sens biblique du terme, ben certains n'en auraient pas. Or, tous les chrétiens doivent être animés par l'amour. D'accord? Logique. Rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc Paul distingue vraiment l'approche entre l'amour et, charité c'est amour, hein, et les dons. Donc l'amour doit être recherché par tous. Tandis que les dons, nous devons aspirer à recevoir les meilleurs pour remplir notre rôle au sein du corps de Christ. Ils sont tous différents des uns des autres. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour mon compte, pour votre compte. Donc le don, ça ne va jamais être un but en soi. On ne doit pas vivre pour obtenir des dons spirituels. Le don, c'est un moyen puissant d'action, évidemment, pour le bien d'autrui. Le vrai but, ce sont les fruits que nous allons. Alors, il y a toute une série de dons spirituels spécifiques, et dans la parole, il y a plusieurs listes. On va juste un peu voir ce qu'il en est ici. Dans 1 Corinthiens 12 notamment. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. C'est la liste la plus longue des dons, hein. Et certains font des répartitions, donc pourquoi pas. Et notamment, ils ont constaté qu'il y a 3 groupes distincts de dons dans cette énumération-là. Il y a d'abord les dons de révélation. Un don de révélation, c'est quoi? C'est ce que Dieu révèle aux hommes. Donc c'est la connaissance, gnosis, comme on appelle ça, qui veut dire la science. Et certains chrétiens utilisent le terme gnose. Ça fait bien, hein, mais c'est uniquement la connaissance. C'est tout. Mais voilà. Les paroles de sagesse et le discernement des esprits. Ça, ce sont les dons de révélation. Il y a 3 dons qu'on dit d'émission ou d'inspiration, qui sont les langues, l'interprétation et la prophétie. Et puis 3 dons de puissance, les dons de guérison, de miracle et de foi. Foi, ça se dit pistis en grec. Et ça veut dire foi, fidélité, confiance, connaissance. Ça peut se traduire par tous ces mots-là. Donc vous voyez que la foi est un don. Alors c'est bizarre, puisqu'on dit que tout le monde doit croire. Ben oui. Mais c'est un don qui donne une capacité supplémentaire à la foi traditionnelle. C'est ce qui permet de se transcender. C'est ce qui permet d'être des serviteurs de Dieu qui allons au-devant de toutes les difficultés. Donc, il y a la foi, et puis il y a la dose de foi qui est le don spirituel. Dieu équipe parce que certaines personnes sont capables d'aller au-delà des limites que la plupart des chrétiens atteignent par la foi. Il y en a qui disent que c'est en 2 dons, en deux séries, quoi, 2 catégories. Les dons silencieux, parce que c'est des dons qui ne demandent pas beaucoup de bruit, en quelque sorte, qui sont la connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, guérison, miracle et foi, et les dons vocaux, parce que ça fait intervenir la parole, quoi. Donc les langues, l'interprétation et prophétie. Ça n'a pas grande importance, hein, les séries comme ça, puisque je vous disais tout à l'heure que, voyez, on va voir après, il y a d'autres dons que ça, donc voilà, c'est un peu ridicule de vouloir tout classifier, mais bon, les hommes veulent le faire. Donc il n'y a pas que 9 dons, soyons d'accord. Hein. C'est faux de dire qu'il y a 9 dons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents,
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il est intéressant de remarquer que quand Jésus a envoyé chaque chrétien en mission, parce que c'est ça, eh bien, tous les chrétiens sont amenés à pratiquer ces signes extraordinaires. Et d'un autre côté, eh bien, il y a une liste qui répertorie des dons. Tout le monde peut tout faire, mais il y a une liste de dons. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous n'étiez peut-être pas attentif. Avec la foi. En fait, le don, c'est un équipement particulier qui est reçu par l'un ou l'autre. Et c'est quelque chose qu'on est amené à pratiquer régulièrement avec une portée de puissance illimitée. Pas de limite, Dieu n'est pas limité. Tandis que chaque chrétien, occasionnellement, peut être accompagné de signes spirituels inhabituels pour lui. Donc vous pouvez très bien un jour devoir intervenir pour une personne qui est gravement malade. Et vous êtes le seul chrétien disponible. Ça peut arriver. Vous n'êtes pas dans votre église, vous êtes à l'extérieur, en voyage, ou que sais-je, vous ne connaissez personne, il n'y a pas de chrétiens à disposition, il y a des pays où il n'y a pas grand-chose comme chrétiens, ou des villes où il n'y a personne. Il n'y a personne, donc, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de gens qui ont des dons de guérison. Mais, est-ce que vous pensez que Dieu va, parce que uniquement il n'y a pas d'anciens et il n'y a pas de personnes qui ont des dons de guérison, laisser mourir la personne parce que voilà? Ben non. Il va faire lever n'importe quel chrétien qui passe dans le coin et il va lui dire, prie. Notre foi et notre prière suffiront pour guérir la personne, même si c'est une maladie grave, si Dieu en a décidé ainsi. D'accord? Mais c'est occasionnel. Je reviens au problème de la foi. Mais si la foi est un don particulier, alors comment pourrions-nous être sauvés? Et sommes-nous fermes sur l'espérance à venir? Sur l'espérance des choses à venir? La foi est universelle. Mais recevoir le don de la foi, ça nous permet de réaliser des choses au-delà de ce que les autres pourraient faire dans les mêmes circonstances. Je dis bien dans les mêmes circonstances. On se retrouve dans des circonstances, il faut réagir, eh bien celui qui a le don de la foi aura la capacité de réagir autrement que celui qui n'a pas le don de la foi. Parce qu'il est équipé pour ça. Et on peut faire la liste de tous les dons, c'est exactement pareil. Tout le monde peut recevoir une parole et la donner à d'autres, mais celui qui a le don de prophétie va parler de façon courante, régulière, de la part du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, il y a encore, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. En fait, il y a un ordre d'importance spirituelle. Et l'ordre d'importance spirituelle, aussi étonnant que ça puisse paraître peut-être pour des gens qui mettent les ministères sur un piédestal, c'est que il n'y a pas que les ministères qui ont une autorité spirituelle. Il y a aussi ceux qui ont des dons spécifiques, qui entrent dans la structure d'autorité spirituelle. Et c'est vrai que il faut bien se rendre compte qu'un ministère n'est rien s'il n'a pas de don spirituel. Ça va de pair. Un ministère doit avoir des dons spirituels pour que son ministère soit rempli, soit plein, soit efficace. Donc c'est pas étonnant que des non-ministères et qui ont des dons spirituels, bien aient aussi une certaine place en fonction de l'importance des dons au niveau de l'autorité spirituelle. Et donc on voit qu'après les apôtres, les prophètes et les docteurs, eh bien ce sont ceux qui font des miracles, qui guérissent, mais aussi ceux qui sont capables de diriger et de parler diverses langues, qui ont une certaine autorité. Et c'est quand même intéressant
Parce que cette liste de dons n'est pas tout à fait la même que celle qui précède. Vous avez remarqué ça? Il y en a déjà plus que les 9, et pourtant nous sommes dans le même chapitre. C'est quand même étonnant, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une diversité de manières d'agir de la part de Dieu, qui sont des dons spirituels et qui sont à disposition des hommes que le Saint-Esprit donne en fonction de ce qu'il décide. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons les meilleurs, mais surtout à ceux de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. En fait, il y a une hiérarchisation des dons et des ministères. Ça, c'est clair, au niveau spirituel. Je dis bien toujours au niveau spirituel. Et s'il faut désirer un don en particulier, il dit clairement, Paul, que c'est celui de prophétie. Ça ne veut pas dire que tout le monde reçoit le don de prophétie, hein. Mais c'est un don qui est vraiment très utile pour l'Église, qui est même vital et primordial pour une Église. Parce que si l'Église n'a pas de direction, elle ne peut pas avancer. Si on n'a pas une vision qui a été donnée de manière prophétique, on ne peut pas avancer. Donc il faut des prophètes et des dons de prophétie dans l'Église. Très important. C'est peut-être une des priorités. Ensuite, il y a un autre don qui est un peu spécial, celui dont tout le monde parle toujours, le fameux parler en langue. Parce que tous les dons jusque-là sont axés sur le bien-être de l'Église. Mais le parler en langue seul vise l'édification personnelle, tout en obtenant le rang de prophétie s'il y a interprétation. Mais c'est pas illogique, hein. Quelque part, on va dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi donc? Plus le chrétien se sent bien avec Dieu, plus le chrétien est capable de marcher dans les voies du Seigneur, plus il est efficace au sein du corps de Christ. Donc, même si c'est l'édification personnelle, mais à terme, ça va profiter à l'Église, à l'Assemblée. D'accord? Donc, même le don de parler en langue a une visée d'édification de l'Église à terme. Dans Romains, c'est de nouveau Paul qui nous donne une autre liste. Puisque nous avons des dons différents, Romains 12, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. D'autres dons, certains qu'on a vus, d'autres pas, mais certains mots vont peut-être être mal compris ou bien on a l'impression qu'ils disent la même chose. Mais c'est peut-être bien voulu de Dieu aussi. Nous faire comprendre que parfois la frontière est ténue. Quand on parle de révélation, on parle aussi de paroles de connaissance ou de prophétie. Mais on peut aussi parler de paroles de sagesse. D'accord? Donc on peut avoir une révélation qui peut être l'une de celles-là. Connaissance, prophétie, sagesse. C'est intéressant peut-être parfois de savoir exactement ce que c'est, mais la plupart du temps, ça n'a pas grande importance. Puisque tout vient de Dieu et est fait pour marcher selon Dieu. D'accord? Quand on parle de l'enseignement, ça n'a pas toujours l'air d'être un ministère nécessairement. Il y a des gens qui sont capables d'enseigner des choses aux autres. Un chrétien mûr peut animer une étude biblique
et avoir reçu un don d'enseignement pour cela. Pas nécessairement un ministère d'enseignant. D'accord? Mais voilà. Beaucoup de ministères ont besoin de dons, enfin les ministères ont besoin de dons, pardon, mais beaucoup de ministères ont aussi leur équivalent au niveau des dons. Donc c'est plus limité, mais ça donne quand même des capacités. L'exhortation. Vous avez des chrétiens qui ont le sens incroyable de motiver les autres, qui tombent sur les bons mots et qui savent réconforter les autres d'une manière extraordinaire. Pas par de l'hypocrisie, pas par de belles paroles simplement, mais simplement parce qu'ils ont c'est quelque chose qui est en eux, quoi. Justement au bon moment. Pour ça, il faut être capable de dépasser sa nature humaine et charnelle. Il y a des gens qui ont ça. La libéralité. Le chrétien a comme devoir de soutenir son Église. Mais très peu ont la capacité de donner au-delà de leurs moyens parfois. C'est-à-dire parfois il y a des choses urgentes, pressantes et il faut intervenir. Si on n'a pas le don de libéralité, eh bien là on va être coincé. Si le don de libéralité n'existait pas, on ne pourrait pas faire des projets grandioses pour l'Église. Les projets grandioses pour l'Église naissent toujours de dons de libéralité. Parce qu'il faut des moyens. Et Dieu, tout vient de Dieu. Donc il faut que la personne soit consciente que ça vient de Dieu et être capable de se détacher de ce qu'elle a pour le donner. Comme les premiers chrétiens le faisaient. Beaucoup avaient ce don de libéralité. La présidence. Vous savez, présider quelque chose, diriger quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Parce que ça, c'est un poids. Et il faut, si on veut bien le faire, être équipé de recevoir ce don. Sinon, les personnes vont se décourager et porter très peu de fruits. La miséricorde. Miséricorde, c'est la compassion qui est poussée à l'extrême. On parlait justement de l'amour agapé. Eh bien, il y a des gens qui vont au-delà du simple amour du prochain. Chaque chrétien doit aimer son prochain. Mais d'autres sont capables de prendre le joug avec eux et de faire un bout de chemin avec eux, volontairement. C'est clair que Jésus était rempli de miséricorde pour nous. C'est lui qui donne le meilleur exemple, puisqu'il a porté tous nos péchés. Mais si on veut gagner un grand nombre d'âmes en son nom, on a absolument besoin du don de miséricorde. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4. Eh bien, le ministère aussi est un don. C'est un don spirituel, le ministère, en fait. Et c'est pas plus compliqué que ça. Mais on verra les dons plus tard dans la direction de l'Église. Mais on se rend compte que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Donc ne peut pas se désigner ministère qui veut parce que c'est un don spirituel. Et donc c'est le Saint-Esprit qui décide. Donc une question qu'on peut se poser évidemment, c'est de savoir si nous pouvons utiliser les dons auprès des non-chrétiens. Ça c'est souvent une question qui se pose et qui revient. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais la réponse est oui. Le principe essentiel, c'est de rendre libres les captifs, en les guérissant et en les déliant de l'emprise du mal. Le don est quelque chose qui est toujours du bien. C'est pas de l'occultisme le don, hein.
L'occultisme, on va vous dire, ah oui, mais c'est pour le bien. Moi, je fais que de la magie blanche. Hein. Mais non, c'est de l'occultisme. L'occultisme, c'est quelque chose qui ne va pas faire du bien à terme. Le don doit toujours faire du bien. Et rien que du bien. Si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc le Saint-Esprit va utiliser ceux qui ont le don de prophétie notamment, pour convaincre l'homme qui est pécheur de sa condition et pour l'amener à la repentance. Vous voyez la nuance entre le parler en langue, qui en fait, la personne qui va arriver là va vous prendre pour des bergers, hein, d'où la nécessité de ne pas, comme ça, commencer à parler en langue comme ça, n'importe comment, et surtout pour faire du show. Mais la prophétie, elle doit être prononcée. Parce que la personne va être touchée au plus profond de son cœur. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En fait, il faut bien se dire que nous venons du monde. Dans le monde, qu'est-ce que nous aimions, pour la plupart des gens, à part les quelques esprits cartésiens, c'est le surnaturel, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui nous surprend. C'est ça que l'homme aime. Le surnaturel fascine les hommes. Et donc, le chrétien est amené à faire une démonstration de puissance. Et ceux qui vont voir la démonstration de puissance vont être amenés à reconnaître Dieu et à le glorifier, qu'ils soient chrétiens ou pas. On a des exemples dans l'Ancien Testament, notamment. Hein. Quand, notamment, Daniel était dans la fosse au lion, ressortant sans rien, ils ont dû faire amende honorable. Les amis de Daniel dans la fournaise, la même chose. Donc le surnaturel est nécessaire pour toucher les gens qui sont du monde. Parce que les gens qui sont du monde sont impressionnés, non pas par l'intelligence d'un homme ou par son argent, n'importe quoi, si peut-être un peu, mais surtout par les capacités surnaturelles. Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ce qu'il faut souligner, et ce qui est très important, c'est qu'il y a un ordre de priorité. À quoi est-ce que ça sert de guérir quelqu'un qui va ensuite refuser de croire en Jésus? J'ai eu une grosse discussion au début de ma conversion avec une autre chrétienne qui, ce qu'elle trouvait le plus formidable dans le ministère de Jésus, c'était qu'il avait ressuscité Lazare. Et donc pour elle, ce qu'elle aurait voulu vivre, c'est une résurrection humaine, de la chair. Et moi je lui ai dit, mais ça ne m'impressionne pas une résurrection de la chair. Parce que le problème, c'est que si tu ressuscites une personne qui va pourrir en enfer, où est l'intérêt? Oui, c'est un miracle et ce serait bien, mais ce n'est pas une priorité, quoi. Eh bien, pour elle, c'était un but en soi. Mais c'est pas ça. La priorité, c'est d'amener les gens au Seigneur. C'est le salut des âmes. Les signes de puissance, ce n'est que pour accompagner, pour persuader la personne que nous parlons bien de la part de Dieu. Parce que des signes de puissance, Satan sait en faire aussi. Hein. Il s'est aussi impressionné. Hein. Voilà. Donc il faut que notre objectif soit d'abord de gagner les âmes. Et que parce que nous gagnons les âmes, eh bien des signes accompagnent pour les persuader, pour les convaincre totalement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez la priorité des priorités. Le chrétien, c'est un soldat, c'est un combattant.
Le chrétien, il est tout le temps dans le combat spirituel. Les dons, ça lui sert à vaincre l'ennemi, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. Mais c'est pas un but en soi, c'est pas ça qui doit nous réjouir. Si, nous devons nous réjouir de servir Dieu. Mais ce qui est important, c'est le salut. C'est notre salut même qui doit nous réjouir. Tout le reste, ça nous est donné par-dessus. C'est notre rôle. Et donc, c'est à nous de le remplir du mieux que nous pouvons. L'utilisation des dons, c'est certainement une des manifestations surnaturelles qui crée le plus de difficultés dans la gestion d'une église. En fait, si on y prend garde, ça peut amener un désordre. Alors, souvent, on a tendance à réagir d'une manière extrême, comme toujours. C'est-à-dire, certains interdisent tout simplement l'utilisation. Et d'autres, laissent faire tout et n'importe quoi. Quand on limite, évidemment, ou quand on interdit, mais c'est désastreux parce que le corps de Christ dont on s'occupe est privé d'une arme de toute sa puissance contre l'adversaire. Et l'adversaire ne peut que se réjouir du refroidissement de l'armée de Dieu. Si on laisse faire les choses, si on les laisse dériver n'importe comment, et si le sentimental prend le pas sur le charnel, sous prétexte que c'est le Saint-Esprit qui dirige toute chose, on ne peut pas canaliser l'action. Et on va aller vers du spectaculaire, vers du théâtral, et les réunions vont être un show. Comme toujours, la vérité se trouve entre les deux. C'est un peu dans la moyenne qu'il faut chaque fois voir. L'homme, il se disperse d'un côté ou de l'autre, il faut rester dans la moyenne. C'est-à-dire la parole, c'est la Bible, la parole. Le chemin, il est au milieu. Les gens vont à gauche ou vont à droite en fonction des circonstances. L'occultisme est une science qui va asservir les praticiens. On devient vraiment esclave de Satan, esclave du monde des ténèbres. Les dons spirituels, ça donne une liberté. On peut les utiliser chaque fois que nous estimons ça utile. Et nous pouvons, grâce à ça, toucher ceux qui, justement, sont des occultes, parce que Dieu est plus puissant. Et si nous arrivons à faire preuve de surnaturel au moment choisi par rapport à eux, qui sont sensibilisés au spirituel, eh bien nous pouvons les gagner à Christ. Mais liberté, ça ne veut pas dire désordre. Il y a, on l'a vu précédemment, une certaine hiérarchie, et il y a une discipline spirituelle. Et ça concerne non seulement les ministères, mais aussi tous ceux qui ont reçu les dons. C'est-à-dire, normalement, tous les membres de l'Église. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Passage qu'on a vu tout à l'heure, 1 Corinthiens 12. En fait, ce qui se passe, c'est que quand nous nous trouvons devant une discussion et une décision doctrinale à prendre, le Seigneur nous invite à nous référer à la personne appelée d'abord au service d'apôtre pour trancher. Je dis bien pour trancher. C'est ce qui s'est passé avec Jacques, le frère de Jésus, à Jérusalem, lors de ce qu'on appelle aujourd'hui le premier concile, le concile de Jérusalem. Jacques a entendu tous les points de vue,
et puis après, il a tranché. S'il n'y a pas d'apôtre, eh bien, ce sera un prophète. Et s'il n'y a pas de prophète, eh bien, on voit, c'est un docteur. Et puis voilà. Évidemment, ça ne peut pas se faire sans demander l'avis du Saint-Esprit. Et aussi en fonction des décisions. Parfois, il vaut mieux, avant de prendre une décision, parce qu'elle est trop grave, attendre justement le retour d'un ministère approprié ou faire appel à des serviteurs aguerris d'une autre communauté. Donc il faut tout gérer avec une certaine intelligence renouvelée et un discernement précis, évidemment. Première chose, respecter une hiérarchie spirituelle. Deuxième chose, être capable de faire preuve de réserve. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. On dit ce que ça dit, hein. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Retenons bien quand même que selon le principe biblique, l'utilisation des dons spirituels n'est pas un spectacle, mais une responsabilité vis-à-vis des autres membres de l'Assemblée. C'est pour ça que le parler en langue, qui ne vise que l'édification personnelle, doit rester dans une sphère privée ou intime. Pas dans les rassemblements, en tout cas pas à haute voix dans les rassemblements. Sauf s'il prend la dimension prophétique avec l'interprétation. Nous sommes, selon ce principe-là, et c'est ça qui est parfois incompréhensible, nous sommes loin des brouhahas indescriptibles de certaines églises, où tout le monde hurle en même temps des paroles que personne ne comprend, où beaucoup rivalisent de pseudo-langage spirituel pour prouver aux autres le fait qu'ils sont baptisés de l'Esprit. Imaginez un instant, comme le disait Paul, que quelqu'un vienne pour la première fois dans cette église. Plus que certainement, il va partir en courant. Et jamais plus il ne reviendra vers une église. Parce qu'il sera effrayé par des gens qui perdent le contrôle d'eux-mêmes. Si c'est ça l'image qu'on doit donner au monde, ben c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de vrai réveil. Paul est catégorique. Et ça, il faut bien le souligner. Il faut limiter le nombre de parlers en langue dans l'assemblée. Il dit au plus 2 ou 3. Si l'interprétation est présente.
sinon se taire. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la position de Paul. C'est difficile parfois de comprendre que des personnes enfreignent cette règle, en prétendant que c'est le Saint-Esprit qui les pousse. Ça n'a pas de sens. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qui le dit, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement de Dieu. Mais si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Certains se sentent parfois investis d'une capacité de prophète extraordinaire, pensant justement être au service de tous, chrétiens, païens et autres. Mais Paul est ferme à ce niveau-là aussi. Le nombre d'interventions doit être de nouveau limité. Là, il dit 2 ou 3 de nouveau. Mais plus encore, il faut absolument que le contenu soit contrôlé par d'autres, pour que les paroles révélées soient conformes à la vérité. Que l'objectif soit réellement atteint, c'est-à-dire édifier l'assemblée et convaincre les incroyants. L'apôtre interdit même aux femmes d'intervenir, qu'elles doivent attendre chez elles pour interroger leur conjoint. C'est pas de la misogynie, contrairement à ce que certains disent, mais simplement le respect biblique de la soumission de la femme à son mari, de l'autorité de l'homme sur la femme. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est ce qu'on a vu précédemment. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre et la paix, c'est la même chose, ça va de pair. Si tout va dans tous les sens, si tout se disperse, immanquablement, certains voudront prendre le pouvoir sur les autres. Parfois par la ruse, parfois par des soi-disant messages spirituels, pour pouvoir asseoir leur autorité. Combien de personnes parlent de la part de Dieu sans rien avoir reçu de la part de Dieu? Il faut simplement observer comment Dieu a organisé les choses, même dans sa création, pour comprendre qu'il ne tolère rien d'autre que cette organisation aussi au sein de nos assemblées. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Paul disait que les paroles de prophétie qui sont prononcées dans l'Église doivent être examinées, soumises aux autres prophètes. Ici, Jean dit la même chose. Ça ne concerne pas seulement les esprits impurs, évidemment, mais ça concerne tout individu qui utilise le nom de Jésus en notre présence. Si quelqu'un dit « Le Seigneur m'a dit que », vous devez à tout prix être prudent. Rien que ça, le Seigneur m'a dit que, vos clignotants doivent s'allumer. Et vous devez bien écouter, comparer par rapport aux Écritures, et vous-même demander confirmation au Seigneur si nécessaire. Ben oui. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact.
Vous savez, vous avez beau être connu comme ayant ou possédant un ou des dons, voire même un ministère, il ne reste pas moins que vous êtes un homme susceptible de vous tromper. Et les Béréens ont fait preuve d'une sagesse extraordinaire. Ils n'ont pas hésité, et pourtant c'était des enthousiastes, hein. Ils y allaient, ils croyaient, ils écoutaient, mais ils n'ont pas hésité, sans aucun problème, à vérifier dans la parole ce que Paul disait. Et Paul ne s'en est pas fâché, que du contraire, il a souligné ce fait, il les a félicités d'agir ainsi. Examiner, c'est anakrino en grec, et c'est un mot fort. Il se traduit aussi par interroger, questionner, juger, voire même accuser. Donc c'était pas simplement reprendre le texte et relire gentiment, dire ah bah oui, ce qu'il a dit était bien. Non, il faisait en fait ce qu'on appelle aujourd'hui une étude inductive. Hein. Il l'analysait au mot le mot, ils allaient dans les détails. Alors nous, après la prédication, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la peine de relire les Écritures? Ah oui, peut-être certains. Mais est-ce qu'on prend vraiment la peine de questionner cette étude, ce passage, par une méthode comme l'étude inductive? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Nous sommes au milieu des loups. Et est-ce qu'on se contente d'avaler toutes les paroles qu'on nous donne sans rien filtrer? Vous savez, si vous faites un café et vous mettez pas de filtre, il va pas être très buvable votre café. Eh bien, on peut vous raconter tout et n'importe quoi et vous faire un café imbuvable, mais certains l'avalent quand même parce que c'est comme ça, et vous allez l'avaler comme ça? Non. En fait, Jésus conseille absolument d'être prudent, comme des serpents. Vous imaginez le serpent qui est l'image du diable aussi, mais le serpent, pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il est le plus rusé des animaux. Être rusé, c'est ne pas se laisser piéger, ne pas se laisser entraîner dans les erreurs. Donc, nous devons absolument être prudents à tout prix. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. En fait, quand on va examiner les choses, eh bien, on va en fait, selon la connotation chrétienne évidemment, on va séparer, enlever tout ce qui est en dehors de la vérité biblique. Dès que quelque chose s'éloigne de cette vérité, même en partie, eh bien, on rejette tout en bloc. Imaginons qu'on va sur Internet et qu'on trouve un texte, et que dans ce texte, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, et qu'à un moment donné, on se rend compte que la personne, pour certaines choses, n'est pas en conformité avec la parole. Eh bien, la prudence veut que vous rejetiez ce texte. Parce que vous voyez peut-être des choses qui ne sont pas conformes, mais peut-être que certaines vous échappent et vont pénétrer en vous sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Et ça, évidemment, c'est gênant. Il n'y a que ce qui est réellement en conformité avec la Bible qui peut être considéré comme valable, comme bon. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.